Quand certains grands romanciers ou romancières glissent dans leur œuvre une référence inattendue à la nature, pour souligner l'état d'esprit d'un de leurs personnages ou pour renforcer le caractère particulier d'une situation, par exemple, c'est forcément avec style et talent. Si d'un côté vous aussi vous aimez pas mal lire des romans et que de l'autre vous vous intéressez aux animaux et à la nature, peut-être que ce premier petit diaporama vous plaira. Ou pas. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires. Donc bienvenue à toutes et à tous. Dans ce premier épisode, je voulais partager avec vous un passage que j'ai rencontré dans le roman Tendre jeudi du grand auteur américain John Steinbeck. Il y décrit avec un brin d'humour le coup dur auquel est confrontée la ville de Californie, Pacific Grove. Les millions de papillons migrateurs qui chaque année créent l'événement touristique en faisant une halte par cette ville côtière n'arrivent pas. Steinbeck fait donc allusion à ce spectacle naturel dans un des chapitres de son livre qu'il a intitulé tout simplement « Le Festival des papillons de Pacific Grove ». Cette ville se situe donc aux États-Unis, sur la côte californienne, dans la baie de Monterey, au niveau de la flèche rouge que vous voyez sur la carte. Elle est connue non seulement parce que Steinbeck y a habité et qu'il en parle dans certains de ses livres, mais aussi grâce à ce grand et beau papillon que vous voyez en ce moment à l'écran. Il s'appelle le papillon monarque. Il est devenu l'emblème de la ville. Mais écoutez plutôt ce que Steinbeck écrit et regardez les images de ce spectacle naturel tout à fait impressionnant et tout à fait extraordinaire. Pacific Grove est le bénéficiaire d'un de ces jeux de la nature qui réjouissent le cœur, excitent l'imagination et instruisent la jeunesse. Tous les ans, au début du printemps, de grands nuages de papillons royaux aux ailes orangées passent au-dessus de la baie de Monterey en un majestueux pèlerinage et, comme un champ de fleurs célestes, vont se poser dans les bois de pins qui bordent la ville. Les papillons savent exactement où ils vont. Les millions de lépidoptères atterrissent toujours sur les mêmes arbres. Ils en aspirent le jus épais et résineux, et lorsqu'ils sont gavés, ils tombent sur le sol, ivres, et forment un immense et mouvant tapis doré. Après une semaine d'excès, les papillons dessoulés repartent. Mais cette fois, ce n'est plus un nuage. Ils s'en vont seuls ou par couple. Dans toute l'histoire, il n'y eut qu'un accident. En 1924, je crois. Les papillons ne vinrent pas et la ville affolée imprima des centaines de milliers de papillons de papier qu'on sema un peu partout. Voilà, j'arrête ici la lecture de l'extrait de ce chapitre numéro 38. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez déjà lu Tendre jeudi et ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me dire si vous ou quelqu'un de votre entourage a déjà eu la chance d'observer les monarques sur le chemin de leur migration, que ce soit à Pacific Grove ou ailleurs, comme au Mexique par exemple. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.